Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle canalisation, le message du jour. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Prenez les messages dans l'instant T, c'est-à-dire dans votre vie actuelle, maintenant. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédictions, donc mettez-les dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans n'importe quelle situation. Ok, on va y aller. Alors, première chose, peut-être certaines personnes ont besoin de lâcher des énergies qui sont denses, qui sont lourdes à porter. Ouais, une scission. C'est comme s'il fallait peut-être méditer un petit peu, prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des événements qui ont eu lieu, qui vous ont quand même beaucoup plombé. Et donc, on vous dit de prendre un petit peu de recul. Moi, je vois une séparation, en fait. Il y a une division. Donc, on se sépare peut-être des énergies qui sont lourdes, on se sépare des énergies qui sont des gens, peut-être, de problèmes. C'est comme s'il fallait évacuer certaines choses pour faire la place, pour accueillir de nouvelles choses qui sont beaucoup plus positives. Il y a, c'est vrai que pour le moment, alors c'est comme si beaucoup de choses étaient en mode un petit peu ralenti. Ça prend du temps. C'est pas, ouais. Et ça mine un petit peu. On aimerait que ça aille plus vite, que ça se fasse. Et chaque chose en son temps, j'entends. Chaque chose en son temps, mais de façon assez douce en fait. Et c'est vrai qu'on aime bien quand tout se passe dans l'instant T, quand on a envie, mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers a un temps, donc chaque chose a son temps, son rythme. C'est comme s'il y avait justement des choses à conscientiser, des libérations encore à faire pour certains émotionnels, avant que quelque chose d'autre puisse arriver. Sous la glace, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu, un petit peu gelé, mais sous la glace, le travail continue de se faire. C'est ce qu'on m'envoie un petit peu comme image. Prendre le temps pour l'instant, d'observer peut-être, d'observer, prendre le temps de vivre chaque instant. C'est ça, qu'il soit un peu plus dur, un peu plus difficile, un peu plus lourd ou joyeux, il faut prendre le temps de vivre chacun de ces instants pour justement faire la place à ce renouveau, à ce qui vient vers vous, vers nous. C'est comme si on était un petit peu pour l'instant dans un cocon, c'est-à-dire qu'on est enveloppé un petit peu dans quelque chose qui nous protège quand même, qui protège un petit peu de ce qui est à l'extérieur. C'est ce n'est pas fermé, c'est juste un petit peu, un petit peu isolé pour pouvoir peut-être, travailler sur soi encore un petit peu, évacuer des choses qui ne sont pas super faciles. Peut-être que pour certains, il s'agit de revenir un petit peu à des émotions qu'on croyait ou des situations qu'on croyait avoir guéries. Acceptation, j'entends aussi, donc peut-être que c'est aussi pour apprendre l'acceptation du moment. Ouais, besoin de recul et de vivre le moment présent. Ok.
Il y a comme s'il fallait faire une scission, une division quelque part. C'est-à-dire que c'est une transformation qui est en train de s'opérer en nous, dans nos énergies, et donc il fallait passer par là pour arriver à cette transformation, à ce nouveau nous peut-être, je ne sais pas, cette nouvelle page, ces nouvelles énergies surtout, j'ai l'impression. C'est un peu, on est tous, en fait, ouais, on traverse tous les mêmes énergies. Alors certains d'une façon plus intense, d'autres plus légères, peu importe, mais on est tous connectés aux mêmes énergies qui fluctuent en fait et qui sont transmises les uns aux autres. Donc on vit tous un petit peu les mêmes, pas la même chose, bien évidemment, mais on a les mêmes énergies. Donc c'est comme si on nous montrait qu'on fait tous partie d'un tout. On est tous, on peut être à l'opposé de la Terre et pourtant on est connectés les uns aux autres. Donc on vit ce changement quand même un petit peu énergétique pour aller vers plus de lumière. J'entends plus de paix, pas de paix, mais vraiment oui, plus de lumière. La lumière va arriver à entrer plus facilement après cette période un petit peu. Alors pour certains, vous avez eu peut-être plusieurs jours où vous étiez pas bien, où vous étiez vraiment dans des énergies denses, dans des façons de penser, dans des schémas qui se répétaient dans votre tête. Et ça vous empêchait un petit peu d'aller à l'extérieur, mais c'est comme si c'est un fait exprès. Il faut parfois un petit peu s'arrêter, un petit peu rester dans sa bulle. Et c'est ce que je reçois là. C'est ok. Bon, alors on va voir un petit peu, on va essayer de voir si on a d'autres messages avec les cartes. Alors n'oubliez pas, si ça vous plaît, laissez un commentaire, partagez pour que la vidéo puisse arriver à d'autres qui en ont besoin éventuellement. Et abonnez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on confirme, on affirme? Changement. Il y a ce changement qui se passe. Moi, tout à l'heure, je vous parlais, je voyais un petit peu le brouillard comme ça, un petit peu du coton. C'est un peu ça. On est dans cette phase où on passe de quelque chose d'un peu plus dense à quelque chose d'autre. En plus, il y a une des images, je vous montre, c'est l'oracle Béline, qui est en noir et blanc, qui est un peu plus triste, un peu plus dense, et puis il y a l'autre qui est plus clair, plus ensoleillé, qui regarde vers ce qui vient. Hop là, un départ. Donc oui, on va partir d'une façon de penser qui est difficile, peut-être qui est plus dense, à quelque chose de beaucoup plus léger. On va partir d'un endroit peut-être qui ne nous convient plus à quelque chose de plus vaste. Hop là. On a les pénates, bien évidemment. Donc il y a ce moment de besoin de réflexion, besoin de pause, besoin de prendre de la hauteur aussi, parce que moi c'est sur, vous voyez, le château, enfin la tour, elle est sur une branche ou une branche d'arbre, donc elle est au-dessus des arbres. Il y a cette idée de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu de recul par rapport à certaines choses, à certaines situations, ne pas vouloir que les choses aillent trop vite, accepter. Ouais. Il y a des conflits, quand je dis il y a le feu, il y a cette dualité aussi, oui. Il y a aussi cette dualité où on se bat contre nous-mêmes parfois.
parce qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas de stopper, d'arrêter un petit peu et de laisser aller les conflits ou de simplement ne pas aller au front tout de suite. Et dans le haut de deck, donc on a la réussite. Donc il y a quelque chose, je vous disais au début, il y a cette transformation n'est pas là pour rien. Cette stagnation, cet emprisonnement entre guillemets n'est pas là pour rien. D'accord? Acceptons. Je m'inclus dans l'eau. Hein. Alors, je prends l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Pardon pour le bruit. Oups là. Ouais. On a la trahison. Et on a la correspondance, je ne sais pas. Ne trahissez peut-être pas, ne vous trahissez pas, ou est-ce que certains ont pris un chemin qui n'était pas tout à fait le leur, et puis finalement ils ont été rappelés un petit peu à l'ordre par ces énergies pour voilà, ne reste pas coincé dans cette façon de penser. Ne reste pas coincé dans cette façon de penser parce que tu te trahis toi-même en fait. Hein. Alors on a un retour. Donc un retour de quoi? Un retour de quelque chose de plus clair, un retour d'un équilibre. Donc, bof. Je vais quand même demander un petit peu plus de détails parce que cette trahison ça peut être pour certains, et peut-être que quelqu'un a subi des trahisons, effectivement, et ok, non. Bon, bah, ça sera non. Ok, alors on continue. On a des accusations, donc il y a eu, je vous disais encore, il y a eu, ouais, on se bagarre, pour certains, c'est des vraies disputes dans la matière, c'est des conflits intérieurs aussi, des choses qui, voilà, on s'accuse mutuellement ou on s'accuse tout court de quelque chose, de la situation, et là, on va avoir une séparation de ça, il va y avoir un changement, une séparation, un départ, alors, vous le mettez dans votre quotidien, dans votre vie, bien évidemment. Si vous avez des difficultés dans un domaine professionnel, eh bien, vous le mettez dans ce que vous vivez actuellement. Si c'est sentimental, pareil, on ne vit pas les mêmes choses, même si ce sont les mêmes énergies, nous ne vivons pas les mêmes choses. Oui, on est en mode un petit peu bouclier, hein, on est dans cette protection quand même. Hein, on a, malgré tout... soit nous, on se met en mode protection, soit on est quand même très, très protégé. Je voyais tout à l'heure, vous voyez le dôme, un petit peu de brouillard. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour finir, on a la carte, encore une fois, du changement. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui se met en place. Laissez le temps au temps. Pas de précipitation, pas de... Oui, pas de panique. Ok, pas de panique. C'est un temps nécessaire en fait. C'est un temps nécessaire. Là, je prends le tarot, un petit tarot en gold foil tarot, apparemment en anglais. Donc, il est tout doré, tout beau. Alors, on a le cavalier de bâton. Ce qui se prépare, cette nouvelle créativité, cette nouvelle ou ce changement qui va arriver assez rapidement quand même. Hein. Ça va arriver assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Waouh! L'as de bâton. C'est comme si on vous alignait. On nous mettait
en position de, ok, on se ressource là pour l'instant, ou on s'est ressourcé pour arriver. On va nous offrir, entre guillemets, parce qu'on s'offre à nous-mêmes, bien évidemment, mais je veux dire, c'est comme si on nous offrait cette nouvelle énergie qui va foisonner. J'entends foisonner. La reine de bâton, hein. On est dans la créativité, on est dans l'action bientôt. Hein. On s'était arrêté, mais on va être dans l'action. On a la tour. Je disais, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va changer. Ça fait 2 fois. Ici, on n'a pas vraiment la tour qui s'effondre, mais on a quand même une tour. Les choses ne pouvaient pas continuer telles quelles. Donc là, il y a un peu de ménage, j'ai envie de dire. Ouais, on avait les 4 d'épée. Hein. C'était en dos de deck, pardon. On s'empêche. C'est comme si on nous arrêtait quelque part. On nous pose, on nous dit stop maintenant un petit peu parce que là il y a des choses qui vont se passer. Ouais. On a le 3 d'épée, donc pour certains ça a été compliqué. Là, ça a été lourd. Il y a vraiment, ça a été difficile. Ça a été difficile, certains ont été très tristes ou très malheureux par rapport à une situation, par rapport peut-être à une trahison, par rapport à une émotion de perte éventuellement, qu'elle se soit passée dans le passé ou qu'elle se soit passée maintenant. Donc, il y a un petit peu se libérer de tout ça. Je crois que on a le magicien, donc vraiment, on vous redonne, les nouvelles énergies qui arrivent là vont vous redonner la capacité de comprendre, de réaliser que vous êtes capable de surmonter tout ça, que tout va se mettre en place en fait. Elles veulent absolument. Ouais, on a le pendu. Je disais, hein, ça nous empêche. Il y a quelque chose qui nous empêche éventuellement, qui nous a empêché d'avancer. Mais c'est pour le bien. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Et quels 2 hein? On a les amoureux, effectivement. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que c'est un retour à l'équilibre, à cette unicité, à guérir cette dualité aussi? Et on a le monde. Donc franchement, je vous disais, hein, ce changement va être, c'est comme si ce changement, c'est le jour et la nuit en fait. Hein. Ça va être ça. On va passer de quelque chose de sombre, de quelque chose de compliqué à la lumière. Et en dos de deck, on avait le 2 de pentacles qui me parle encore une fois de cet équilibre retrouvé. Alors, si vous ne l'avez pas encore retrouvé, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, on va y arriver. On a la reine de Pentacle, magnifique. J'adore ces cartes, mais j'ai toujours un petit peu du mal à... On a la reine de Pentacle. Hein. C'est... Waouh, quelle puissance après... Quelle abondance aussi, j'ai envie... Ouais, quelle abondance. La réussite, l'abondance, waouh. Le 7 de coupe, hein, va y avoir le choix, on va pouvoir choisir tout autour de nous, on va pouvoir quelle coupe me convient le mieux, parce que là on a encore une fois cette couronne de laurier qui symbolise tout à l'heure la réussite. Oh, en dos de deck derrière j'avais encore l'abondance, hein, je vous le dis, il y a le changement qui se prépare est très bénéfique, quel qu'il soit et dans quelque domaine que ce soit. À vous de le mettre dans vos vies. C'est magnifique, hein. Ouais, le 3 de bâton derrière. Donc, encore une fois, on va pouvoir, oui, observer ce qu'on a fait. Ça y est, on s'est battu. Ok, mais waouh, on a réussi. On a réussi. Il y a beaucoup, c'est des énergies d'action qu'on va pouvoir mettre en place. C'est des énergies de mise en marche, d'avancer, en fait, hein.
Alors, je vais prendre quelques messages du petit oracle de la mission d'âme. Là. Alors, j'aimerais bien quand même... Oh, il y a un mélange. D'accord, ok. Ça, c'est assez étonnant. Donc, j'ai deux cartes. Celle-là provient de l'oracle de la mission d'âme. Et puis, celle-ci provient, c'était mélangé, du petit oracle des anges. Donc, je vais quand même les garder et je vais voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, l'archange Sandalphon vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc, wow. Et là, alors, je vous parlais tout à l'heure du magicien et vous êtes le magicien, on va pouvoir reprendre notre... je dis notre parce que je me mets dans ces énergies puisque c'est pour moi aussi, c'est pareil. On va pouvoir reprendre notre pouvoir et mettre en action les choses. Alors, et ton pouvoir, c'est l'imagination. Alors, ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées tes possibles. Aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. C'est... Waouh. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que je peux encore dire? Ok, je vais prendre un petit peu le message de l'oracle de ton âme. Je vais en prendre un. Aujourd'hui, j'ai envie de le prendre. Oups, là, sinon j'y vois rien. Alors, un petit dernier. Ok. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Je vous disais au début qu'il y a ces moments où on doit laisser aller les choses, ce qui ne nous convient plus. Et parfois c'est difficile, évidemment que ça l'est. Mais moi, il faut surtout penser que voilà, on se libère pour faire, on fait de la place de ce qui ne nous convient pas, de ces énergies denses, pour faire la place à la lumière, à des choses beaucoup plus positives, à quelque chose de beaucoup plus léger. Pour autant, faut se mettre aussi en action ou en stand-by, c'est-à-dire que on a parfois besoin de moments de méditation. Peu importe si vous ne méditez pas, une promenade, où vous pouvez vous centrer sur vous-même, où vous pouvez vous libérer de plein d'émotions. Il suffit parfois de demander, donc de libérer toutes vos cellules pendant cette méditation, cette promenade, cette introspection dans la tour. Libérez-vous peu à peu de tout ce qui est dense. Faites-le en conscience et demandez à remplir tout cet espace laissé par de la lumière. Par la lumière divine, la lumière du soleil, peu importe vos croyances et peu importe votre façon de voir, et remplissez toutes vos cellules de ça, quoi, et vous allez voir que ça va commencer à aller beaucoup mieux. Alors, une petite dernière. Ouh, ça va claquer, hein. Je vous le dis, ça va changer. On est en plein. On est en plein. Ça va changer. Oh. Merci, merci. Vous méditez. Bah écoutez. Alors, pendant 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, centrez-vous, que ce soit dans la nature, dans votre bain, dans votre cuisine, à faire un gâteau, peu importe. Les méthodes, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'intention que vous y mettez. Ce qui est important, c'est d'accepter que parfois, il nous faut du temps. Parfois, il faut laisser l'univers faire ce qu'il a à faire, même si on ne comprend pas toujours tout. Voilà.
On va terminer sur ces quelques mots. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, si vous aimez, likez, partagez. Et si vous désirez une consultation en privé, vous avez toutes les coordonnées de mon site. Voilà. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye.